Yes, hi la famille, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Bon, cette semaine, petite vidéo tranquille et détendue. On va se faire le tour de mes programmes télévisés japonais préférés. Je vais vous faire le top 10 de justement mes programmes que je kiffe, qui m'ont permis justement aussi beaucoup, énormément à apprendre le japonais. Donc je vais vous passer ça en revue et commenter en même temps, sans plus attendre. On est parti, ma gueule! On commence ce classement avec la fameuse émission Takeshi Castle ou encore Menu W9. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'ancienne, c'était présenté par les mecs du Morning Live. Oh, le salto arrière! Aïe aïe aïe! Putain, ça doit faire mal ça. Putain, le pire c'est qu'il continue. Et... Ouais, donc pour ma part, c'est la première émission japonaise que j'ai regardée. En termes d'apprentissage de la langue, vous allez pas apprendre, hein. Mais juste, en fait, cette émission, elle vous introduira l'humour sans limite des Japonais. Alors, je pense que c'est le top. Ça reste un classique, hein. Euh, je pouvais pas faire une vidéo sans parler de cette émission incontournable. On passe à la suite. Alors cette émission s'appelle Fanny Esto Gaego Gakuin, c'est une émission exceptionnellement drôle. Le concept de cette émission en fait c'est que vous avez quatre Américains qui sont baignés au cœur de la culture et de la langue japonaise. Vous avez, comme on peut voir ici à droite, une personne qui maîtrise le japonais et la culture et les trois autres qui apprennent. Alors c'est super drôle parce qu'en fait vous pouvez tout simplement, nous qui apprenons, nous mettre dans la peau de ces personnages qui apprennent. Pareil en termes d'apprentissage de la langue japonaise, cette émission est superbement bien faite parce qu'en fait c'est du japonais basique, il y a les sous-titres qui viennent accompagner tout ça surtout c'est exceptionnellement drôle. Donc franchement c'est un incontournable. Faniesto Gaego Gakuin. Ne la manquez vraiment pas, elle est présente sur YouTube. Eh, je sais, là vous allez me dire, wesh, toi t'es un ouf, tu regardes vraiment que les émissions avec les Renois. Cette émission s'appelle Konna Tokoro ni Nihonjin ou encore il y a vraiment des Japonais ici. Alors le concept de cette émission, c'est simple. En fait, vous avez une équipe de télévision qui vont dans des pays en voie de développement à la recherche d'expatriés japonais. Là, donc ils arrivent sur place, ils demandent aux gens, hey, vous connaissez des Japonais? Oui, non? Et en fonction des réponses, donc on leur indique où est-ce qu'il y en a, etc. Là, par exemple, cette fille qui s'est expatriée à Ouganda qui est là sur la droite. Et en fait, généralement, c'est des gens qui font de l'humanitaire et qui finissent par tomber amoureux de la culture d'un pays et puis finissent par s'y installer. Et dans le même temps, en fait, cette émission est vraiment drôle parce qu'en fait, l'équipe technique, le staff, sont surpris de voir les systèmes D, en fait, des gens sur place. Hein, genre là, ils sont surpris de voir des gens réparer leur voiture à l'aide de la simple lampe d'un téléphone portable. Après, en termes de japonais, c'est vraiment du japonais basique. Donc, toujours pareil, pour apprendre, c'est le top, 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 top. Et voilà, je t'invite vraiment à la regarder. On passe à la suite. Alors cette émission s'appelle Shimuraken. Shimuraken, c'est cette personne-là qu'on voit ici. C'est un comédien emblématique au Japon. Il incarne des personnages vraiment bof, pervers japonais. Et donc c'est super pratique en fait en termes d'apprentissage de la langue. Super pratique pour vous accoutumer en fait au langage standard des gens que vous allez rencontrer dans la rue par exemple au Japon. Et je trouve vraiment cette émission drôle. Je la regarde un petit peu moins maintenant parce que c'est un peu vieux, etc. Mais cette personne-là, Shimuraken, c'est vraiment quelqu'un de très 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 connu au Japon et très 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 drôle. Je vous invite vraiment à la regarder, cette émission. Alors cette émission est l'une de mes émissions préférées, ça s'appelle Hajimete Otsukai ou encore Première Mission. Le concept il est simple, en gros on envoie des enfants réaliser leur première mission comme on peut voir ici, la maman qui se sépare de ses deux enfants. C'est un petit peu difficile pour le grand frère mais il peut compter sur sa petite sœur qui va se comporter comme une grande sœur qui va lui dire tout à l'heure «Eh, je vais te protéger, t'inquiète pas». Alors ils sont pas vraiment tout seuls, hein. Ils sont suivis par une équipe de télévision qui cache des caméras dans des sacs, etc. jusqu'à la fin de leur mission. Je pense que bah, ça résume vraiment ce qu'on peut voir ici au Japon, hein, des enfants très très rapidement autonomes, hein. Moi, ça m'est pas arrivé de voir aussi jeune qu'eux. Petite parenthèse là, dans cette scène-là, elle lui dit «Tu veux que je te porte le sac, la petite sœur?» Trop mignon. Ouais, donc je disais pas aussi jeune qu'eux, mais genre 6 7 ans, ça m'est arrivé souvent de voir des enfants marcher tout seuls dans la rue, aller à l'école, etc. Ils sont très 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 vite autonomes. Moi, je trouve ça super cool. On leur met vraiment vite dans la société. Et en termes de sécurité, bah, vous savez, hein, Japon, c'est très très safe, donc il n'y a pas de problème. Et en termes de japonais, bah, c'est des enfants qui parlent, c'est toujours pareil, c'est simple. Je vous invite vraiment à regarder cette émission si vous en avez l'opportunité. C'est présent sur YouTube. Hajime Totsukai. Alors cette émission s'appelle Yuwa Nanishini Nippon. Pourquoi êtes-vous venu au Japon? Le concept est très 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 simple.
Une équipe de télévision qui est à l'aéroport interviewe des étrangers arrivés tout fraîchement au Japon en leur demandant pourquoi êtes-vous venus au Japon. Et en fonction des réponses, l'équipe technique leur demande de les suivre. Et quand ça arrive, bah, vous pouvez voir en fait ces étrangers découvrir le Japon au travers cette émission en fait. Et c'est super cool parce que ben, c'est touchant, il y a des gens qui sont passionnés par ci, par ça, etc. Et en termes d'apprentissage de la langue, moi j'ai passé énormément d'heures à regarder cette émission, ça m'a énormément appris en termes de japonais, etc. Et donc vraiment, You Wanani Shini Nippon, ouais, je vous invite vraiment à la regarder. C'est peut-être pas forcément présent sur YouTube, quoique. Mais c'est un concept aussi repris aux États-Unis, il me semble. Ça marche un petit peu moins là-bas. Mais ici, c'est très 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 connu. Ça passe tous les lundis soirs, il me semble. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Ça doit être présent sur YouTube. On passe à la suite. Alors cette émission s'appelle Documentar, présentée par ce mec-là qui s'appelle Matsumoto Hitoshi. C'est un des comédiens les plus influents au Japon. C'est un mec vraiment drôle, vraiment drôle. Une grosse influence sur ce mec-là. Alors le concept de cette émission-là, c'est des comédiens qui sont enfermés dans un loft pendant 12 heures. Et dans ce loft, ils n'auront pas le droit de rigoler. Alors vous l'imaginez bien, entre eux, ils vont tous essayer de se faire rire. Et celui qui rigolera est tout simplement éliminé et le vainqueur partira avec une somme d'argent. Alors cette émission est uniquement présente sur Amazon Prime par son contenu assez trash en fait. C'est un petit peu trash, vraiment, il n'y a aucune limite. Je pense que la télé, ça serait tout de suite censuré. Donc je vous invite à la regarder si vous avez Amazon Prime parce que c'est vraiment rigolage garanti. Alors cette émission, elle est incontestablement dans mon top 3 des émissions japonaises. Ça s'appelle ITQ. Ça passe toutes les semaines, tous les dimanches soirs. C'est l'émission qui m'a rapporté le plus en termes d'apprentissage du japonais. J'ai passé énormément de temps. Le concept, il faudrait genre peut-être une vraie vidéo de 5-10 minutes pour vous parler en détail de ça. Mais en bref, en gros, c'est des animateurs qui réalisent des défis plus ou moins loufoques. Entre autres, cette fille-là, par exemple, elle a gravi l'Everest. Elle a couru des super marathons de 24 heures, etc. C'est cette émission-là qui m'a aussi introduit le Kansai Ben, parce qu'il y a énormément de comédiens qui proviennent de cette région-là. Que dire à part de regarder cette émission si vous avez la chance de. C'est sur YouTube. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est de vous dire regardez cette émission ITQ, n'oubliez pas. On continue. 落ち着いてください。みんなやるやろこんなもんで。うん、そんな大きい声喋んなくても聞こえます私も。お前らの目がおかしいやろ。何がおかしいんですか。Comme vous avez pu voir précédemment, cette émission-là, c'est vraiment... On a à peu près les mêmes émissions en France sur W9 avec les policiers qui traquent les délinquants, là. Je sais pas pourquoi je regarde ça ces derniers temps, mais je passe un nombre d'heures incroyable devant ça. Peut-être parce que je suis curieux de voir comment ça se passe ici, les délinquants ici au Japon qui dealent avec qui traitent avec la police, etc. Juste par curiosité, parce qu'en termes d'apprentissage de japonais, ça m'apprend rien, à part des termes génériques de policiers qui vont me servir à rien. Franchement, je sais pas, donnez-moi votre avis là, mais cette émission-là, c'est vraiment une perte de temps, de la télé-réalité. Alors cette émission s'appelle Warate wa Ikenai, Zettai ni Warate wa Ikenai, ou encore Il ne faut absolument pas rigoler. Cette émission a été faite par l'équipe de Gaki no Tsukai. Gaki no Tsukai est formé par Downtown, c'est les humoristes les plus drôles du Japon, il n'y a rien à dire. Alors cette émission elle dure 3 heures, le 31 décembre. En fait, en gros, c'est ces comédiens qui sont pendant 24 heures confrontés à des expériences où ils n'auront pas le droit de rigoler, auquel cas ils se prendront des coups de fouet dans les fesses. Là, comme on a vu au tout début, le mec qui parle de Massachusetts, c'est un de mes acteurs préférés, il s'appelle Jimmy Onishi. Vraiment drôle. Et que dire à part cette émission-là cette émission-là est vraiment drôle. Voilà, pour conclure, alors ces émissions m'ont beaucoup apporté en termes d'apprentissage du japonais. Alors grosso modo, comment je faisais? Les émissions que je regardais sont souvent, il y a la présence de sous-titres. Généralement, je les regardais sur YouTube, donc j'avais la possibilité de faire pause. Donc des termes techniques que je comprenais pas, je faisais tout le temps pause et puis je regardais, j'allais chercher en fait dans le dictionnaire ce que signifiaient les termes que je comprenais pas en fait, tout simplement. Et donc en fait, grâce à ça, peut-être 60% de mon japonais a été acquis grâce
à ces émissions-là, en fait. Et je pense que c'est une bonne chose parce que apprendre en rigolant, je pense que c'est la meilleure manière de retenir les choses. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de cette vidéo, de vos programmes préférés, vos manières, vos méthodes d'apprentissage de la langue. Si vous pensez que ma méthode, c'est une bonne méthode ou quoi, n'hésitez pas à me dire. La section commentaires pour ça. Ben, quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures, je ne sais pas où. Toujours au Japon, bien sûr. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais la bise. Peace!